La paracha de cette semaine est dédiée à la Refoua Shelema complète de Yonatan Avraham ben Myriam ve Gabriel. Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans les parashiot Nitzavim Vayeler. Permettez-moi de vous poser une question. Si vous êtes Dieu et que vous parlez pour la dernière fois à Moshe avant sa mort, que lui diriez-vous? Je ne sais pas vous, mais moi, je le remercierai d'avoir été le meilleur partenaire que j'ai pu avoir jusqu'à présent, d'avoir fait du bon boulot ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu lui dit. Jetons-y un œil, c'est dans la paracha de cette semaine. Regardons ensemble. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Inecha shochev imavotecha, tu vas bientôt mourir, tu vas rejoindre tes ancêtres, et je veux juste te donner une petite idée de ce qui va arriver à ce peuple après ta mort. Vekam aramazé, ce peuple va se lever. Vezana achare Elohen echara haaretz. Tu vois le travail de ta vie, Moshe? Tout ce que tu as essayé de faire, de construire ce peuple en lui insufflant l'importance de servir Dieu, de les amener en sécurité dans cette terre qu'ils vont habiter, tout cela va s'effondrer. Une fois que tu seras mort et que ce peuple va enfin entrer dans son pays, alors, Vezana achare Elohen echara haaretz, il se laissera débaucher par les divinités de ce pays barbare. Asher ou Bashama Bekirbo, il va vraiment m'abandonner. Ve'efer et beriti Asher karati ito, et il brisera mon alliance que j'ai conclue avec lui. Maintenant, si on arrête le discours ici, c'est déjà assez grave, désastreux même. Dieu est en train de dire à Moshe que le travail de sa vie entière finira par s'anéantir. C'est le pire message possible pour Moshe. Mais ça continue, de mal en pis. C'est Dieu lui-même qui va, si l'on peut dire, empirer les choses. Tu crois que je vais rester là sans broncher, sans réagir face à de tels agissements? Bien sûr que je vais réagir, et je vais m'énerver. Vechara api bobayomahu. Ça va être terrible, je vais me fâcher contre eux. Vahazavtim, et je les abandonnerai. Veistartifanaï mehem, et je leur voilerai ma face. Veaya leechol, ils seront vulnérables devant leurs ennemis. Umetsahu raod rabot vetzarot, et des choses terribles vont leur arriver. C'est un véritable cauchemar pour Moshe. Pourquoi lui infliger ça alors qu'il est sur le point de mourir? Ne mérite-t-il pas de mourir en paix? Si Dieu lui dit ça, il ne peut y avoir qu'une seule explication. Moshe peut faire quelque chose. Cette vie, ce monde n'est pas un monde de félicitations. Ça, c'est pour plus tard. Dieu et Moshe auront beaucoup de temps au paradis pour les remerciements et les félicitations. Tant qu'on est vivant, on peut améliorer les choses. Et Moshe peut encore arranger les choses. Il y a quelque chose qu'il peut faire, et Dieu lui dit qu'il y a quelque chose qu'il peut faire. Si vous lisez la fin du discours, Dieu termine avec les mots « Verata » et « maintenant », qui sous-entend qu'il n'est pas trop tard. Et maintenant, ça nous emmène à la paracha de la semaine prochaine. Kidvu lachem et Ashira Azot écrit ce chant, ce discours, ce dernier discours de Dieu à Moshe, c'est l'introduction à la Shirat HaAzinu, le dernier chant de la Torah. Un récit poétique de l'histoire juive, conçu pour contrer un problème, le problème que Dieu vient de décrire à Moshe. En effet, ce que Dieu dit à Moshe, c'est que la Shirat HaAzinu, ce chant que Dieu lui ordonne d'écrire, est une sorte d'antidote. C'est un chant qui résistera à l'épreuve du temps. C'est comme si Moshe, bien que mort, pouvait rester présent auprès de son peuple. Les Bnei Israël pourront se référer à ce que tu leur dis maintenant, et ces mots seront là pour empêcher un désastre. Il y a quelque chose dans cette Shirat HaAzinu, dans la façon dont l'histoire juive y est racontée, qui fait qu'ils seront en mesure de contrer le terrible cauchemar du pire scénario que Dieu vient de révéler à Moshe. Afin de comprendre la nature de l'antidote, dont on parlera la semaine prochaine, il faut déjà comprendre précisément la nature du problème. Revenons sur la description cauchemardesque que Dieu révèle à Moshe. Ce n'est pas qu'une simple liste de mauvais éléments. Il y a en réalité une progression. A conduit à B, B à C et C à D. Examinons attentivement ces mots parce que si on arrive à comprendre le problème, alors on pourra commencer à comprendre la solution. Allons-y. Revenons à cette prophétie cauchemardesque. La première chose que je veux vous faire remarquer, c'est que Dieu semble se répéter sans aucune raison apparente. Vous voyez, juste ici, Dieu dit qu'il voilera sa face au peuple. Puis, un peu plus tard, Dieu voilera sa face au peuple. Pourquoi se répéter? On avait déjà compris la première fois. La réponse est qu'il ne se répète pas. Ce sont en fait deux événements bien distincts, et on le verra une fois qu'on décèlera la progression qui se déroule ici.
Voici la progression telle que je la vois. Élément A. Inecha shochev imavotecha. La première chose qui va se passer, Moshe, c'est que tu vas rejoindre tes ancêtres. Tu vas mourir. Et alors? Veka mahamazé. Ce peuple se lèvera et m'abandonnera. Vezana achare Elohenecha haaretz. Il se laissera débaucher par les divinités de ce pays barbare. Asher ou Bashama Bekirbo, où il va pénétrer. Vahazavani. Il m'abandonnera. Ve'efer et beriti. Et il brisera mon alliance. Voici donc l'élément A. Le peuple entrera dans la terre et il abandonnera Dieu. Que se passe-t-il ensuite? Élément B. Vechara api bobayomahu. Dieu répond, je vais me fâcher contre eux. Va azaftim, et je les abandonnerai. Ve istarti fanaï mehem, et je leur voilerai ma face. Veaya leechol, ils seront vulnérables devant leurs ennemis. Umtsaou raot rabot vetzarot, et des choses terribles, horribles, des invasions vont leur arriver. Ça, c'est l'élément B. Que se passera-t-il ensuite? Élément C. Les Bnei Israël répondent, Ve'amar bayomahu. Arrivera ce jour où le peuple dira, Allo alki en elokai bekirbi, metsaouni araot aele. N'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas en mon sein que toutes ces choses terribles m'arrivent? Maintenant, si on s'arrête ici, on a bien l'impression que l'élément C marque le début du redressement. On a l'impression que le peuple a finalement compris que le problème n'est pas que le peuple de Canaan a une armée plus forte, mais que cela est dû au fait que Dieu l'a abandonné. C'est parce que Dieu a voilé sa face de moi que ces choses sont arrivées. Donc ça s'améliore, n'est-ce pas? Eh bien faux. L'élément D est dévastateur. La réponse de Dieu à l'acte, semble-t-il, de teshuva du peuple est terrible. Ve'anori aster astir panai bayomahu. Mais alors, je persisterai à voiler ma face, comme si non seulement j'ignore les malheurs qui s'abattent sur eux, mais j'ignore leur réponse. Al-kol hara'a asher asa, à cause du grave méfait qu'il aura commis. Kifana el Elohim acherim, en se tournant vers des dieux étrangers. C'est brutal, c'est horrible. Voici Dieu qui ignore non seulement le mal qui aura frappé son peuple, mais il ignore aussi qu'il tente de faire teshuva, de se repentir. Pourquoi cela? Pour comprendre ce cercle vicieux, observons de nouveau l'élément C, ce qui nous semblait être un mouvement de repentance. Le peuple dit « Alki en elokai bekirbi metsaoni araot aele » Ces événements terribles s'abattent sur moi parce que Dieu n'est pas en mon sein. Posons-nous la question, c'est vrai ou pas? D'un côté, c'est vrai. Le texte le dit lui-même, que Dieu l'a abandonné. Le problème, c'est que c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas vraiment la source du problème. Retournons au texte. Quelle est la source du problème? L'élément B était que Dieu voilait sa face, mais quel était l'élément A? La partie dont le peuple ne parle pas. Veka mahamazé, vezana achare Elohenecha haaretz. Ils ont abandonné Dieu, mais ils n'en parlent pas. Dieu voile sa face, certes, mais c'est en réaction à autre chose. Quand le peuple dit « Oh mon Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il » c'est parce que Dieu a voilé sa face. Ce qu'il pense être une vérité n'est rien d'autre qu'un mensonge. Tout ça est de la faute de Dieu. Il a voilé sa face, sans raison. Aussi longtemps qu'ils localiseront la source du problème dans la réaction de Dieu et non pas dans les événements qui ont provoqué cette réaction, ils ne pourront pas y remédier. Leur énervement pitoyable, leur supposé teshuva, est en réalité bancal, et Dieu la rejette en persistant à voiler sa face. C'est un cercle vicieux et destructeur. Comment en sortir? Comment le briser? Quand on vient pour demander pardon et qu'on ne le fait pas, on ne peut pas aller au cœur de ce qui s'est passé. Il faut reconnaître ce qu'on a fait et ce qui a précipité la rupture de notre relation. Si on ne le reconnaît pas, comment la relation peut-elle être réparée? Dieu révèle ce scénario de cauchemar à Moshe, parce que ce scénario n'est pas inévitable. Il existe un moyen de briser le cercle vicieux. Moshe, dans son dernier souffle, à l'entrée de cette terre, est appelé à créer un document durable, un document sur lequel les Bnei Israël pourront toujours se pencher à chaque fois que ce cercle vicieux tentera de se produire. Ils pourront alors y trouver les armes pour sortir de ce cercle destructeur. Ce document, c'est la Shirata Azinu. Verata. Et maintenant, Dieu dit à Moshe, du fait que ces événements terribles pourraient arriver, fais ce qu'il faut pour qu'ils puissent être évités. Quitte-vous la Chemet Ashira Azot, écris ce chant, enseigne-le au peuple juif, Simar Befiem, place-le dans leur bouche, les Ma'an Tiyeli Ashira Azot Le'ed, afin qu'à jamais, ce chant puisse être un témoin
auxquels les Bnei Israël pourront toujours se référer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On analysera ensemble la Shira afin de comprendre en quoi elle est un antidote. L'enseignement de cette semaine est dédié à la Refoua Shelema complète de Yonatan Avraham ben Myriam ve Gabriel. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.